On est lundi, il est 13h et vous êtes bien sur la télé du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. On est très heureux de vous accueillir donc pour ce nouveau rendez-vous avec en plateau des invités qui nous attendent. Et également un beau programme avec plusieurs reportages que l'on va découvrir dans cette émission. On ira tout à l'heure notamment faire un tour du côté de Seine-Saint-Denis Habitat dans le cadre de la série de reportages que l'on vous propose pour mieux comprendre comment se prépare ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Et puis on découvrira également tout à l'heure le portrait d'une jeune lectrice amoureuse de lecture et membre d'un club de lecture à Montreuil. Ça s'appelle l'Écrit des ados, ce groupe, et la fille que vous voyez, c'est Esther. Elle nous parlera tout à l'heure de son amour pour la lecture. On terminera cette émission la tête dans les images. C'est une tradition, si vous nous suivez depuis le début de cette télé du salon, des textes, des mots qui sont posés sur les images que l'on peut découvrir en ce moment à l'exposition Place Aimé Césaire en face de la mairie de Montreuil. Petit moment poétique donc pour terminer cette émission. Claude de Saint-Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Média Participation qui possède plusieurs maisons d'édition, c'est ça? Oui, le Seuil, La Martinière, Dargaud, Lombard, Dupuis, Cana pour les lecteurs de manga, Fleurus, Emmanuel Collat et Anne Carrière qui vient de gagner le prix Goncourt des lycéens. Donc c'est une grande panoplie de plusieurs dizaines de maisons. Voilà, et on va voir, vous êtes venu avec plusieurs ouvrages, on va voir vos actualités dans quelques secondes, on va s'intéresser à ça et puis également à votre rapport avec ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. Pascal Delaplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la CAF Seine-Saint-Denis, CAF 93, il faut dire comme ça? On dit CAF de la Seine-Saint-Denis. Alors CAF, ça veut dire caisse d'allocation familiale. Et donc une caisse d'allocation familiale a deux missions. La première, c'est de verser des prestations familiales à ses allocataires. Puis Par exemple, vous pouvez donner un exemple? Les allocations familiales, voilà. Mais on verse aussi ce qu'on appelle des minima sociaux, le RSA, l'allocation d'adultes handicapés. Voilà, on est un acteur important du domaine social dans un département très important. Et puis donc, on a une deuxième mission, et on développe une politique d'action sociale. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a ce partenariat avec le Salon du Livre et avec le Centre de promotion du livre de la jeunesse. On va en parler évidemment avec vous, Pascal Delaplace. Un troisième invité, vous le voyez, est avec nous. Jean Fall, bonjour. Bonjour. Vous êtes lauréat d'un concours qui s'appelle le Go in Seine-Saint-Denis. C'est mis en place par le département de la Seine-Saint-Denis. Vous l'avez compris, on reste évidemment dans le 93, là où est ancré ce Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, avec cette volonté de mettre en avant des idées, des projets innovants qui se déroulent ici. Il y a donc ce concours Go in Seine-Saint-Denis. L'idée, c'est de vous accompagner dans la mise en place de ce projet. Et vous, votre projet, c'est Cinéwax. Vous allez nous expliquer ça dans quelques secondes. On démarre avec vous, Claude de Saint-Vincent, donc directeur général de Média Participation. Alors vous êtes un groupe, très gros groupe, on peut le dire comme ça? Non, un groupe de plein de petites maisons. Un groupe de plein de petites maisons. Voilà, donc moi j'ai comme chiffre 35% du marché hexagonal des amateurs de bulles. C'est quand même énorme. Oui, on est les leaders du marché de la bande dessinée où on couvre à peu près tous les genres. Dargaud, Lombard, Dupuis pour la bande dessinée franco-belge. Cana pour le manga, Vega pour le manga et Urban Comics pour les comics qui viennent des États-Unis. Alors pourquoi un groupe si important a intérêt comme ça aussi à avoir ce lien avec un événement comme le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse? D'une part parce que nous avons un genre littéraire qui s'adresse à toutes les générations et en particulier aux enfants. Et ensuite, parce que si nous voulons des lecteurs dans 10 ans, il nous faut des lecteurs qui aient 9 ou 10 ans aujourd'hui. Et donc, depuis longtemps, toutes ces maisons ont très souvent un stand au Salon du Livre de la jeunesse de Montreuil. Donc, aujourd'hui, c'est sur ce plateau de télévision. D'habitude, on a 4 ou 5 stands à Montreuil. On est ravis en tout cas de vous accueillir sur cette télévision du salon. Alors on va parler, puisqu'il y a des enfants, des ados, des familles qui nous regardent et qui ont envie de savoir, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver peut-être sous le sapin, tiens, pourquoi pas à Noël. Et vous êtes venu avec plusieurs ouvrages. Alors je vais m'occuper de montrer justement ces ouvrages et vous allez pouvoir nous expliquer de quoi il s'agit. Là on démarre avec Petit Poilu, c'est quoi? Petit Poilu, c'est une série qui a plus d'une dizaine de livres et qui sont des livres faits pour les enfants qui ne savent pas lire, puisque c'est une bande dessinée muette. Donc il faut que les parents le lisent une fois avec leurs enfants de 3, 4 ou 5 ans. Là, vous montrez là où il y a du texte, mais voilà. Et l'enfant peut ensuite le lire tout seul. C'est les aventures d'un petit garçon qui, tous les matins, part à l'école
Et chaque fois, sur le chemin de l'école, il va lui arriver une aventure incroyable. Et tous les soirs, en général, ça se termine bien. Il va se retrouver chez lui. Il raconte à sa famille ce qui lui est arrivé. Mais c'est une bande dessinée qui a un grand succès, qui est très recommandée par les bibliothèques et qui est donc pour des enfants avant la lecture. 3, 4, 5 ans, vous avez dit, petit poilu, donc duel de bulles. Voilà, pour une idée, pourquoi pas. Pour la fin d'année, on a un autre ouvrage, ça s'appelle Les Enfants de la Résistance, on est sur de la BD. Voilà, là c'est une bande dessinée qui a un très grand succès aujourd'hui, très grand succès aussi chez les professeurs. C'est une bande dessinée qui raconte des aventures d'enfants qui vont faire à leur manière la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des compléments éducatifs et pédagogiques qui racontent un peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. C'est une très grande réussite et on espère qu'il y aura rapidement un dessin animé là-dessus. C'est vraiment... C'est un projet déjà en cours ou... Oui, il y a une adaptation qui est en négociation, mais pour l'instant, c'est effectivement la plus grande progression de lecteurs depuis 4 ou 5 ans. Et c'est un best-seller aujourd'hui. Voilà, et ça s'appelle Les Enfants de la Résistance. On va préciser, Claude de Saint-Vincent, que vous faites donc dans la BD, mais il y a aussi tout un travail qui est fait autour de la presse, c'est ça ? La presse, l'édition jeunesse notamment, ou pas? On a un magazine jeunesse qui est Spirou, mais qui est aussi un magazine de bande dessinée, sauf qu'il y a des histoires longues, des histoires courtes, des gags, des strips, donc c'est beaucoup plus varié. D'accord. Et donc on parlait un petit peu tout à l'heure aussi de la partie audiovisuelle avec cette adaptation. Voilà, nous sommes aussi producteurs de dessins animés pour la télévision et pour le cinéma. Un exemple? Un exemple, la série Tintin en dessin animé. Plus récemment, Yakari, qui est sorti au cinéma en septembre, mais qui a aussi des séries de dessins animés à la télévision. Kid Lucky, qui est en train d'être diffusé sur M6. Enfin voilà, on sort 4 ou 5 séries par an. D'accord, on l'a compris, il se passe beaucoup de choses donc à Média Participation. On reste évidemment tous ensemble, messieurs, mais on va marquer une petite pause avec notre reportage. Je vous le disais tout à l'heure, on essaye d'aller vous montrer comment ce salon du livre et de la presse jeunesse se prépare, et on va aller tout de suite aller faire un tour du côté de la direction de la communication de Seine-Saint-Denis Habitat pour ce reportage. Regardez. Alors, le partenariat entre Seine-Saint-Denis Habitat et le Salon a démarré à l'été 2018 autour du parc d'attractions littéraires qui, pour la première fois, s'installait au parc Georges Valbon, le parc départemental. Et ils avaient besoin, en fait, de réussir à faire venir les jeunes qui habitent toutes les communes alentour du parc Georges Valbon. Et c'est précisément là que nous avons du patrimoine, à Stains, à Duny, au Blanc-Ménil, à la Courneuve, bien évidemment. Et donc, on a fait ce partenariat pour inciter nos plus jeunes locataires à participer à des ateliers autour de la littérature, puis à venir au parc d'attractions. Alors 2020, crise du Covid oblige, il a fallu réinventer le partenariat. Donc pendant l'été, en lieu et place du parc d'attractions, c'est un bus qui a sillonné tout le 93. Et donc on a eu à cœur que ces parcs-au-truck, comme ils s'appelaient, viennent dans nos cités pour proposer des ateliers autour de la littérature et du livre à nos jeunes locataires. Pour le salon qui se tient là actuellement, on a là aussi réinventé notre partenariat en créant un jeu concours, qui est un jeu concours en ligne autour de l'édition À chacun son masque. Et donc, comme on est le bailleur du 93, on a décidé que 93 livres seraient offerts aux enfants qui joueraient à ce jeu. Et donc, c'est nos gardiens d'immeubles qui iront apporter aux enfants les livres qu'ils auront gagnés avec ce jeu. Je pense qu'en tant que bailleur social, on fait plus qu'un bailleur classique. Et donc, on est très investi, et les villes nous le demandent d'ailleurs, pour faire ce qu'on appelle du vivre ensemble, du lien social. Et donc c'est une part de notre activité. Et on a à cœur d'apporter la culture et le beau dans les quartiers qu'ils méritent aussi. Donc j'ai trouvé qu'il était très signifiant de faire ce partenariat avec le Salon pour proposer à nos jeunes locataires qui sont parfois éloignés de l'accès aux livres, d'avoir cet accès privilégié.
Voilà, et de Seine-Saint-Denis Habitat, on va passer maintenant à la CAF 93, la caisse d'allocation familiale, avec vous, Pascal Delaplace. D'abord, rappeler qu'il y a plein d'actions qui sont menées entre vous et le salon. Dans ce partenariat, ça donne lieu à des actions concrètes. Cette année, par exemple, on a la boîte à magie littéraire, c'est ça? Oui, alors donc c'est une nouveauté cette année, avec justement la crise sanitaire qu'on connaît actuellement. Et donc, on a le conseil d'administration de la caisse accordé une subvention exceptionnelle pour essayer de faire en sorte que cette boîte soit diffusée le plus largement possible sur le département. Et donc, c'est 1000 enfants et donc 1000 familles, puisqu'il y a une boîte à magie littéraire par enfant et par famille. Donc 1000 boîtes qui vont être diffusées et remises dans les prochaines. Il y a quoi dans ces boîtes? Des livres? Il y a des livres, il y a effectivement différents moyens de favoriser la relation entre les parents et les enfants. Puisque, en fait, on estime que, un peu comme ce qu'on vient de nous dire, la culture, il faut aider les familles à y accéder. Et donc, le livre, pour nous, c'est à la fois quelque chose qui doit être au cœur de la vie des familles, et puis ça doit être aussi un objet de médiation entre les familles, les parents et les enfants. Pourquoi c'est si important finalement pour la CAF, une caisse d'allocation familiale, d'être en lien, en partenariat étroit comme ça avec un salon du livre et de la presse jeunesse? Parce qu'un de nos objectifs, c'est la parentalité et le soutien à la parentalité. Et donc le salon, pour nous, c'est un moment fort, mais ce qui nous intéresse aussi surtout, c'est tout le travail qui est fait sur l'année en partenariat, non seulement avec le centre de promotion, mais également avec les centres sociaux, par exemple, et tous les opérateurs dans le domaine de ce qu'on appelle les classes, c'est les contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Et donc, c'est tous ces acteurs qu'on aide directement et qu'on aide également par l'apport d'outils comme cette boîte à magie littéraire. Voilà, donc ça, c'est cette nouveauté donc, pour cette année, pour cette 36e édition du salon. Vous parliez à l'instant des centres sociaux. Il y a cette action des livres à soi, on peut en dire un petit mot? Ça illustre vraiment ce que je viens de dire tout de suite. C'est un moyen qui est donné aux centres sociaux, donc pour une action qui s'inscrit dans la durée et sur l'année. Et c'est des livres qui sont mis aussi à disposition et qui doivent favoriser le dialogue entre les parents et les enfants. Et donc avec bien sûr le support des professionnels des centres sociaux. Voilà. Et l'objectif de tout ça, c'est évidemment de favoriser la lecture, de favoriser la littérature jeunesse, pour qu'à la fin, on ait des jeunes lecteurs, des jeunes lectrices comme Esther, qu'on va découvrir tout de suite. Elle est membre d'un club de lecture, elle est passionnée de lecture. Alors, on essaye de rentrer un petit peu dans l'univers comme ça des enfants. Pourquoi aiment-ils tant la lecture? On découvre tout de suite le portrait d'Esther. J'aime bien discuter de mes lectures avec des gens parce que j'aime bien aussi recommander des livres. Voilà. J'aime bien les livres qu'ils proposent et donc j'aime bien aussi le fait de lire des nouveautés. Voilà. J'aime bien m'évader dans une histoire. Découvrir des personnages, s'y attacher et donc partir dans un autre monde, surtout en confinement. Déjà, j'aime pas trop le fantastique à part quelques livres qui me plaisent, mais je suis plus dans le réaliste. Et j'ai pas de style particulier à part que j'aime les livres réalistes. Harry Potter, c'est quand même génial, même si ça revient souvent, mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, que j'ai dévoré les 7 tomes en un rien de temps. J'ai adoré, même si c'était fantastique. Moi, d'habitude, j'aime pas trop le fantastique, mais là, ça m'a vraiment plu, les personnages, l'univers surtout aussi. L'univers, c'est quand même
un des grands intérêts de la série aussi. Moi, je pense qu'il y a des livres pour tout le monde, c'est-à-dire que la lecture, c'est pas seulement des romans, il y a les BD, les mangas, il y a plein de formats de textes. Et je pense que tout le monde peut trouver son type de lecture, le type de lecture qui lui plaît. Et voilà. C'est bête de se résigner à la lecture parce que c'est vraiment un truc génial. Voilà. Voilà, il y a des livres pour tout le monde, pour tous les goûts, Claude de Saint-Vincent. Vous allez être d'accord avec ça, j'imagine. Ça, j'aurais pu écrire le texte. D'accord. Mais c'est pas vous qui l'avez fait là. Esther est restée libre de ses paroles, mais c'est vrai quand on voit tout à l'heure la diversité que vous nous avez proposée, on se dit oui, il y en a pour tous les goûts. C'est vrai que parfois, ce que disent aussi les enfants, c'est qu'il y a un rapport à la lecture qui passe souvent par l'école, mais que voilà, il y a peut-être des chemins de traverse aussi à trouver pour découvrir la lecture. Oui, je crois que par exemple le manga, qui est un phénomène mondial, a fait découvrir la lecture à des enfants qui n'avaient pas ouvert un livre et qui aujourd'hui, quand ils prennent un livre, commencent par la fin pour le lire dans le sens japonais, alors ce qui est un peu exagéré, mais qui est un moyen d'accès à la lecture qui est quand même important. Pascal, oui. Et j'allais dire qu'on facilite, nous, l'acquisition des livres en distribuant sur l'ensemble du département des chèques liens, en fait, qui permet effectivement... Donc c'est quoi, une aide financière ? C'est des chèques. Alors, le conseil d'administration de la Caisse souhaite aussi favoriser les libraires indépendants. Et donc, on a la possibilité d'aller acheter aussi ces livres chez les libraires indépendants du département qui sont partenaires de cette opération-là. Voilà. Et ces libraires indépendants qui sont aussi 200 à être partenaires de cette édition du Salon du Livre et de la presse jeunesse. Jean Fall, je me tourne vers vous. Vous êtes donc lauréat de ce concours Go in Seine-Saint-Denis qui vise, je le disais tout à l'heure, à accompagner des idées, des projets innovants qui se déroulent sur ce territoire de la Seine-Saint-Denis. Et vous avez donc été récompensé pour votre projet Cinéwax. C'est quoi ? Alors moi, je vais pas vous parler de livres ni de littérature, mais de cinéma. Donc Cinéwax, c'est un projet que j'ai fondé en 2015 et on fait la promotion des films africains. Et il faut savoir effectivement que malheureusement l'Afrique et ses cultures sont très peu connues en France, malgré le rapport qu'on a à l'Afrique, il est un peu biaisé. Et donc on a décidé depuis 5 ans de faire la promotion de ces cinématographies-là par des festivals et des événements. Et donc cette année en 2020, dans le cadre de la saison Africa 2020, on a décidé de lancer le programme Cinéwax Éducation qui s'adresse au jeune public. C'est un ensemble de programmes et de films qui va être distribué dans les salles de classe et on va en fait accompagner des projections et des ateliers cinéma pour faire découvrir les films africains et les cultures africaines. D'accord. Et là, vous en êtes où du projet ? Parce que ce concours Go In, ça vise à accompagner notamment les débuts. Vous en êtes quoi à la mise en place de ce projet ? On en est où ? Alors, on va faire plus de 50 séances entre janvier et juillet 2021. Okay. Et le but, c'est justement d'étendre les séances sur les différents territoires d'Île-de-France, et notamment dans le 93. On va être en partenariat avec Courtrajmé. Je ne sais pas si vous connaissez l'école Courtrajmé. Oui. On va aussi être en partenariat avec 1000 Visages, l'association qui aide les jeunes à s'insérer dans le cinéma. Et on va aussi créer un autre partenariat avec Educarté, qui est une plateforme d'éducation à l'image et qui travaille déjà avec des établissements dans le 93. D'accord, donc beaucoup de partenariats déjà et beaucoup d'actions donc en perspective. On va terminer avec un tour de table sur un livre, messieurs, qui vous a marqué dans votre enfance. Jean Fall, c'est quoi ? Un livre, c'est dur, ouais. Mais on va dire que j'ai beaucoup aimé Le vieil homme et la mer. D'accord, ok. Oui, qui est déjà un beau morceau. Et c'est à quel âge ? Vous vous souvenez ? Je devais avoir 13-14 ans. 13-14 ans, ok. Pascal Delaplace, vous avez un livre qui vous a marqué enfant ? Oui, c'est difficile d'en citer un, mais les Fables de La Fontaine, alors c'est peut-être mes origines picardes, comme Jean de La Fontaine, mais j'ai découvert ça à l'école primaire et c'est vrai que j'ai toujours aimé les Fables de La Fontaine. Claude de Saint-Vincent ? Moi, je l'ai apporté, c'est mon livre quand j'avais 9 ans, c'est Le Petit Nicolas, et comme il s'abîmait, mes parents l'ont relié, donc Le Petit Nicolas et les copains. Et c'est drôle, c'est tendre. René Goscinny et Sampé font un couple extraordinaire. Et je pense que c'est un livre qui a encore beaucoup d'avenir, que je recommanderais à tous les enfants de 9 ans. Ça leur raconte une époque aujourd'hui un peu disparue, mais où le temps prenait son temps. Et la lecture du Petit Nicolas réjouira parents et enfants aujourd'hui.
Voilà. Malheureusement, là, le temps nous est compté ici sur cette télé. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. On va se quitter, je le lisais tout à l'heure, la tête dans les images, avec ces mots, ces textes qui sont posés sur des images, des illustrations que l'on peut découvrir en ce moment dans l'exposition mise en place par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse. C'est Place Aimé Césaire, en face de la mairie de Montreuil. On se quitte la tête dans les images et moi, je vous dis à très bientôt. Page Tzu, le cadeau, Hong Fei. Est-on au musée ou dans une salle des machines? La sculpture rouge existe vraiment. Elle se trouve au musée des Beaux-Arts de Taipei, dont nous allons visiter plusieurs salles en compagnie de l'artiste taïwanais Page Tzu. Pas selon une initiation artistique classique, mais en partageant l'expérience intime vécue par un jeune garçon de 12 ans, l'auteur-illustrateur lui-même, celle de la découverte de l'univers infini de l'art. La salle technique présente, elle, la machine à imagination, sans laquelle un musée ne peut bien entendu pas fonctionner. Quelle élégance, quel humour et quelle poésie dans ces dessins à l'esprit rétro-futuriste et surréaliste. L'artiste plasticien a recours à la photographie, au dessin et au collage numérique. Il nous entraîne dans une découverte de l'art ludique et sensible en respectant le rythme de chacun. Une fois entrés dans le musée, les visiteurs gardent leur corps humain mais ont la tête de l'animal qui leur correspond le mieux pour bien traduire que chacun est différent face à une œuvre d'art. Du Max Ernst revisité. Si Page Tzu a réalisé l'album Le Cadeau à la demande du Musée des Beaux-Arts de Taipei, qui fêtait ses 30 ans en 2013, il a fait de cette commande une incitation à ouvrir ses yeux et son esprit. La déambulation de son jeune héros est libre. Il lui laisse le temps de vibrer à ce qu'il voit, au Cimèse ou dans le public, tout est bon. Extrêmement travaillées, ces compositions recèlent de nombreuses allusions picturales à des peintres surréalistes, dont Magritte, bien entendu. Elles font aussi intervenir 3 œuvres du musée, dont la poire de Ming Fei. Objet d'art ou aliment? Un humour discret est omniprésent, comme dans cette illustration où se croisent un homme sur un escalator et une installation de poissons, chapeaux identiques, chacun se demandant qui regarde qui. Les numéros ou les lettres dans les images renvoient à de courtes légendes et laissent tout l'espace au dessin. Pareil pour le labyrinthe, qui attend paisiblement le visiteur, qui s'y aventurera une fois son cœur ouvert et prêt. Il aura fallu pour cela qu'il laisse auparavant au vestiaire ce qui pourrait gêner sa visite. Observez attentivement dans les casiers derrière le réceptionniste à tête d'oiseau et vous trouverez tous les objets laissés en consigne par des adultes ou des enfants pour s'alléger. Et toi, t'as la tête où? Dans les nuages ou dans les images ?